Bonjour, chers tous. Aujourd'hui, nous allons faire la revue du marché. Eh bien, c'est ce que normalement chaque trader doit faire. Ok, c'est-à-dire pendant le week-end, il faut analyser ses pairs. Ok, juste analyser, observer ce que le marché a déjà fait, c'est-à-dire backtester, aller dans les données en arrière. Ok, pour faire votre analyse. Donc, actuellement, je me tiens sur l'indice de la devise du dollar américain. OK? Parce que c'est elle qui est associée à toutes les autres paires, à toutes les autres devises. OK? Donc, il est très important, OK, de contrôler et aussi d'observer cet indice-là. Voilà. Parce que vous devez savoir quelque chose. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de trader une paire, je dirais euro, dollar, OK? Si vous remarquez bien, mhm, lorsque l'indice de dollar, lorsque vous voyez sur le graphique ici, et que l'indice de dollar, par exemple, est en train de monter comme ça, mhm, vous allez voir que toutes les paires, OK, où le dollar est à la fin, toutes ces paires-là, vous allez les voir, elles vont descendre. Et si vous voyez le dollar en train de monter, pardon, en train de descendre, toutes ces paires également qui ont qui sont associés au dollar et le dollar est à la fin de cette paire-là, vous allez voir que ces paires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont monter, vice-versa. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous sommes sur l'unité du mois. Est-ce que vous voyez? Chaque bougie là représente un mois entier. Que ce soit février, que ce soit mars, que ce soit août. OK. Donc, voici janvier qui est là. Ça, c'est janvier. Mhm. Donc, d'abord, on voit que le marché est arrivé ici, dans ce fair value gap là, dans ce FVG. OK. Le marché est arrivé là. Vous voyez? Donc, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient là, dans le FVG, et il scelle. D'accord? Et il descend. Mhm. Maintenant, s'il descend comme ça, lorsqu'il descend comme ça, nous allons chercher, OK, il descend, il va où? Et nous savons que le marché va en bas, c'est pour deux choses. Soit c'est pour prendre la liquidité, OK, prendre les sell side liquidity, ou soit c'est pour remplir des imbalances, OK, des fair value gap comme ça, mais en dessous du marché ici, c'est-à-dire en dessous du prix. Le prix est là actuellement, donc en dessous de lui, s'il y a des FVG en dessous de lui, c'est là que le marché se dirige. Ouais. Mais actuellement, je ne peux pas, je ne peux pas me prononcer, OK, sur le long terme. Voilà, disant que bon, voici exactement ce qu'il va faire. Parce que là même, il est en consolidation. Est-ce que vous voyez? Là, il a consolidé, je peux dire, depuis janvier. Vous voyez? Ça, c'est janvier 2023. Regardez, il est ici. Février, mars, jusqu'à janvier 2024. Vous voyez qu'on est toujours à la même position. Donc, ça veut dire quoi? En janvier 2023, là,
Hein. Le prix du dollar était à combien? Était à 102, 102,435. Même janvier 2024, regardez où il est. Il est au même prix. Donc, c'est la consolidation, ça. Ça, c'est la consolidation. Et comme je l'ai dit, pour les swing traders, ils ont raté l'année 2023. Ou pour les positions traders. Voilà. Parce que eux, ils analysent beaucoup sur ce time frame et puis ils prennent leurs positions sur l'unité du jour. Vous voyez. Ils ont perdu leur année. Franchement. Une année. Ils ont perdu ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de profit, ils n'ont pas perdu. Parce que s'ils sont rentrés quelque part ici, regardez, ça n'a pas bougé exactement. Vous voyez, ça n'a pas bougé du tout. Mais lorsqu'on va sur les plus petites unités de temps, vous voyez là-bas, on peut sentir le mouvement, on peut sentir que le marché a bougé. Vous voyez, mais sur les mois, on ne sent pas. Vous voyez. C'est pourquoi je préfère être un scalper ou je préfère être un intraday. Voilà. Donc, ça, c'est moi personnellement. Ok, c'est mon style de trader ou mon style de trading. Voilà. Et c'est à vous maintenant de chercher votre style. Personne ne doit vous imposer ce style-là. Même pas votre mentor, même pas votre coach. Jamais. C'est vous-même qui définissez votre style. Vous cherchez, puis vous déterminez votre style et vous l'adaptez à votre personnalité. Vous voyez. Voilà. Donc ici, on voit que nous avons cette mèche qui est là. OK? Donc le marché vient et touche. Voilà, on voit. Il touche quoi? 50%. Donc quand je prends ma boîte de gamme, je mesure cette mèche-là. D'accord? Je mesure la mèche qui est là. Et sachez que quand vous voyez les mèches comme ça, la majeure partie du temps, le marché vient pour tester le milieu de la mèche, c'est-à-dire 50% de la mèche. Est-ce que vous voyez? Voilà, vas-y. Voilà, vous voyez. Donc la mèche qui est là, lorsqu'on la divise, si on la divise en deux, voici, 50% c'est là, 50% de cette mèche-là. Quand on la divise en deux, la moitié c'est là. Vous voyez que le marché est descendu et il est venu, il a atteint la moitié. Exact. Parfait. Très beau à voir. Il a atteint seulement la moitié et il est remonté. Donc, nous sommes dans le mois de janvier, voici janvier. Et ce que je constate ou ce que je peux dire, c'est que ce marché-là, les prochaines zones de liquidité pour moi, c'est là, ici, sur ce lot-là et éventuellement ici. Voilà, c'est ce que moi je pense. Je pense que, en tout cas, je me base, ok, je me base sur mon modèle. Voilà, parce que je vois que le marché retrace, il vient dans un fair value gap et il fait quoi? Il descend. Donc, s'il descend, où est-ce qu'il va aller? D'abord, notre premier objectif, ok, sera là et notre second objectif sera ici, sous ce lot. Ça, c'est pour le mois. D'accord? Donc, c'est comme ça, vous devez analyser votre marché pendant le week-end. Voilà. Bien, nous allons aller sur la semaine. Ok? Donc, je vais enlever ça. Et je vais faire comme ça pour vous. Donc, ici, on va appeler ça sell-side liquidity. Donc, vous voyez que même pour les sell-side, j'essaie de différencier quoi. Les sell-side, j'utilise des traits verts. Ok, ce sont des sell-side. Voilà, ce sont des sell-side. Vous voyez.
Voilà. Donc, selon mon modèle, celui-là, ok, que ce soit ce mois, que ce soit le mois prochain, en tout cas, les prochaines, les prochaines cibles ou les prochains objectifs, c'est en bas ici. Voilà, donc notez ça, notez bien cela. Donc, on va maintenant sur l'unité de la semaine. Ok, donc nous sommes sur l'unité de la semaine. Vous voyez que ce qu'on a vu sur le mois en consolidation, regardez sur la semaine. Sur la semaine, on voit qu'il est en train de trader. Vous voyez, donc ça c'est une trend qui est là. Donc ça c'est un bon mouvement, n'est-ce pas? C'est un très bon mouvement pour les scalpers et les deux traders. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc comme vous le constatez, si sur la semaine nous avons un shift in market strategizing, vous voyez, on a un shift in market strategizing. Donc, juste après le shift in market structure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un fair value gap là. Vous voyez, il y a un fair value gap là. Il y a un fair value gap là. Et c'est dedans que le marché vient. Donc vous voyez qu'il est venu, il a rempli ce fair value gap. OK? Et il a même touché ça. Ça, c'est un order block. On appelle ça un order block. OK? Donc, il y a une confluence ici. Quelqu'un peut prendre son trade là. D'accord? Donc, tel que je suis en train de vous expliquer sur l'unité de la semaine là, c'est pareil. Si vous allez sur le jour, sur partir sur 4 heures, sur 1 heure, sur 15 minutes, peu importe, c'est la même chose. Seulement que ici, là, quand vous allez prendre votre trade ici, là, avant que ça va atteindre votre objectif, ça va mettre assez de temps, ça va prendre des semaines parce que vous êtes sur quoi? Sur l'unité de la semaine, c'est tout. Si vous êtes sur, par exemple, 5 minutes, vous allez voir qu'en quelques minutes ou en quelques heures, d'accord, supposons que ici, nous sommes sur les 5 minutes. Vous allez voir que on peut avoir un autre trade, pardon, une autre bougie, une autre bougie, une autre bougie, et en juste peut-être 45 minutes ou bien tout au plus 1 heure, ici, là, c'est déjà, c'est déjà bouclé, c'est déjà atteint. Vous comprenez? Mais puisque nous sommes sur la semaine, vous voyez, et ça, c'est la semaine qui vient de s'écrouler. Donc, on aura encore une autre semaine, peut-être une deuxième semaine, une troisième semaine avant d'atteindre ici. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà. Donc, quand le marché est venu ici, ok, il est venu dans ce fair value gap là, ok, et il a atteint, ici on avait dit quoi, que c'était le milieu de la mèche qu'on avait vu sur l'intervalle, sur l'unité du mois, d'accord. Donc, il est venu, il s'est fermé là et il est remonté. Donc, il remonte, il va où? Puis on a un shift market structure ici et on a un fair value gap et en plus on a un order block. Donc ça c'est très mignon. Voilà, c'est très beau parce que ici, c'est une opportunité pour vous pour vendre. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre comme ça. Il va descendre. Vous comprenez? Voilà. Ça, le marché va descendre. Et si je marche ici, vous voyez ça, ça c'est un FVG. Normalement, pour un buy, vous voyez, il est venu et il a fait le buy là. OK? Maintenant, on voit qu'il fait le buy, OK, pour venir ici, pour retracer et venir remplir ce FVG là. Donc, lorsqu'il va continuer de descendre, si c'est ferme en dessous de ce FVG qui est là, en dessous, il faut anticiper un retracement dans ce fair value gap là et boum, il va continuer plus bas. Donc, vous pouvez prendre un trade ici, vous attendez, si le marché se ferme en dessous de ce fair value gap, il va remonter, faire un retracement, venir dans ce fair value gap là et vous vendez encore et votre objectif sera ici et ici. Est-ce que c'est bien clair?
D'accord. Maintenant, allons-y sur... vous voyez que nous étions sur les... Voilà. Vous voyez, ici, c'est AUD, ça veut dire dollar australien versus dollar américain. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant que le dollar descend, vous voyez, il est après AUD. Vous voyez. Donc, comme c'est comme ça, si vous voyez que le dollar est en train de descendre, lui, automatiquement, il va monter. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le secret que je suis en train de vous montrer là. Quand USD est après le premier là, hein, la première devise, lorsque le dollar est en train de descendre, cette paire-là, normalement, doit monter. Et si le dollar est en train de monter, cette paire-là doit descendre. C'est ce qu'on appelle le risk off, risk on. Mais il peut y avoir des situations où, pendant que le dollar est en train de descendre, et lui aussi, il est en train de descendre. C'est-à-dire les deux font la même chose. Dans ce cas-là, il est interdit de trader. Sinon, sinon, d'accord, vous allez vous blesser, vous allez faire du mal. Vous voyez. Normalement, ce qui est logique, ce qui est normal quand on dit, par exemple, un homme hein, qui a tous ses sens au complet, il doit savoir que lorsque le dollar descend, ces gens de paire où le dollar est en dernier là, hein, doivent monter. Si le dollar descend et que cette paire aussi descend, ne faites pas ça. Ne tradez pas cette paire-là. Allez-y sur une autre paire. Voilà, parce que c'est, on appelle ça des interventions manuelles. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré dans le marché pour faire du mal à quelqu'un. Donc ici, nous sommes, bon, allons-y un peu sur le mois, puisque on vient de rentrer dans une nouvelle année. Voilà. Donc ici, vous voyez que le dollar, il est arrivé dans un fair value gap. On avait vu que le dollar était arrivé dans un fair value gap. Mais vous voyez que ici, ce fair value gap, il est resté intact. Il n'est pas arrivé. Est-ce que vous voyez? Il est resté intact. Donc, certains pourraient dire que non, lui, il va arriver aussi ici parce que le dollar est arrivé à faire value gap là-bas. Non, c'est pas obligé. Est-ce que vous voyez? C'est pas obligé. Donc, ceci étant, si on voit que le dollar continue de descendre, alors celui-là, il va continuer de monter. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez ça. Regardez ce qu'il y a ici. Ici, il y a, vous voyez comment ces deux trucs-là sont. Ok, ces deux mèches, bien ces deux hauts-là, vous voyez comment ils sont. Ça, c'est la zone de liquidité qu'on appelle buy side. Donc, il y a buy side ici. Voilà, si on a buy side. Voilà, donc ici, on a ce qu'on appelle le buy side. Donc, le marché va se diriger comme ça, vers le haut ici. Vous voyez. Et bon, je peux dire quoi? Que qu'est-ce que le marché va faire? Il peut continuer jusqu'ici, parce que ici aussi, il y a la liquidité qui est là. Vous voyez. La liquidité ici et il y a la liquidité ici également. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, le marché va comme ça attaquer les zones de liquidité qui sont au-dessus des hauts. OK? Qui sont au-dessus des hauts. Le buy side liquidity. Voilà. C'est ça. Donc, on va aller sur la semaine. Vous voyez? Vous voyez les deux là, ça fait comme quoi? Ça fait du genre double top. Donc, double haut. Donc, il y a la liquidité qui est en haut ici. Donc, vous voyez que lui, il monte, il monte, il monte, il vient. Il n'arrive pas là. OK?
et puis il fait un semblant comme s'il a trouvé résistance là, et puis il va aller en bas. Donc les gens qui vont voir ça, ils vont dire, ah, ce marché-là veut faire quoi? Veut continuer vers le bas. Pourtant, ils ne savent pas que ici, c'est Smart Money, ok, qui est derrière ce truc-là. Et il veut attaquer la zone de liquidité qui est là. Donc, on ouvre, si on ouvre ici, et puis, il vous avait dit, ça c'est un autre bloc, hein. Ça c'est un autre bloc. Voilà, ça c'est un autre bloc. Donc, vous voyez comment le marché rebondit à ce niveau-là. Vous voyez comment le marché rebondit lorsqu'il touche le order bloc. Regardez. Regardez. Quand le marché touche l'order bloc, regardez ce qu'il fait. Il réagit. Boum. Vous voyez, ça c'est un order bloc qui est là. Voilà, ça c'est un bullish order block. Ça, je comprends. Donc, lorsqu'on parle de order flow, order flow, vous devez savoir que lorsque le marché, hum, l'order flow c'est quoi? C'est que lorsque le marché est en train de monter comme ça, vous voyez, il monte avec quoi? Lorsqu'il monte là, il fabrique les bougies bleues. Est-ce que vous voyez? En montant là, il fabrique les bougies bleues. Ok? Donc, si vous voyez une bougie noire et que le haut de cette bougie-là est cassé, automatiquement, il devient un order block. Vous voyez? Et cet order block-là, en réalité, c'est lui qui doit soutenir le prix. Il doit soutenir le prix, c'est-à-dire il doit propulser le prix encore plus haut. Il doit propulser le prix encore plus haut. Ça, c'est lorsque l'order flow est bullish. Ok, c'est-à-dire que lorsque la tendance est haussière. Bon, moi, j'aime pas trop utiliser ces mots de tendance haussière et autres là, mais voilà. Lorsque l'order flow est bullish, donc c'est-à-dire quoi, il est en train de monter comme ça veut dire qu'il est bullish. Ok. Maintenant, quand vous voyez une bougie noire, donc vous voyez que la bougie noire comme ça, normalement là, elle doit supporter le prix et le prix va aller encore plus haut. Ça, c'est une bougie noire. Donc, lorsque le prix va casser cette bougie noire-là, normalement, hum, ça va supporter le prix et ça va encore envoyer le prix encore plus haut et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'order flow change et devienne bearish. Vous voyez? Vous voyez que ici, là, sur la semaine, vous voyez que, bon, voilà. Vous voyez que ici, on a cette liquidité-là, ok? Donc, le marché va attaquer cette liquidité, ok? Et on a encore cette liquidité-là. Vous voyez que ici aussi, c'est relativement pareil, vous voyez. Mais, je vais mettre ça ici, mettre ça ici. Voilà, ici comme ça. Donc, qu'est-ce que le marché va faire? Vous voyez ces deux niveaux-là. Sur ces deux niveaux-là que le marché guette, que le marché veut, veut cibler. Vous voyez, ces deux niveaux-là. Donc, il y a la liquidité ici, encore il y a la liquidité ici. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez que là, il y a un autre bloc. Là, il y a un fair value gap sur la semaine. Donc, ici, là, c'est une opportunité pour vous pour prendre un trade. Vous voyez, vous pouvez prendre votre trade ici, tout ici. Vous pouvez prendre votre trade. D'accord? Et vous, qu'est-ce que vous allez prendre comme objectif? Votre objectif, votre premier objectif, c'est là.
OK, et ici. Maintenant, quand vous voyez que votre objectif même est comme ça, vous pouvez trouver d'autres objectifs entre les deux. C'est-à-dire, vous prenez votre boîte de Gantt comme ça et vous mesurez. OK, vous mettez le low ici, le high ici, et vous voyez tous ces niveaux-là. Ici, on a le 0,25, ici, on a le 0,50, le 0,75 et le 100. Bon, le 1. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce sont des niveaux, ok? C'est-à-dire, lorsque vous voyez le marché en train de monter comme ça, lorsqu'il arrive ici, vous pouvez prendre un partiel. 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 Est-ce qu'on se comprend? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller sur le, les jours. Donc, vous voyez qu'on est quitté sur le mois, on va sur la semaine, on vient maintenant sur les jours. Voilà. Donc, vous voyez que sur le jour, voici le marché, il a fait quoi? Il a fait ici un shift in market structure ici. Il a cassé ce lot là. Et pardon, ce haut. Il a cassé ce haut. OK? Et on voit que ce haut, il est là. OK? Et on a un fair value gap ici. Regardez le fair value gap qui est là. Ce FVG de là. Regardez. Donc, le marché, il fait quoi? Il fait l'impulsion et il retrace. Ça, c'est un retracement. OK? Ça, c'est un retracement. Et ce retracement-là, c'est pourquoi? C'est pour envoyer le prix en haut. Ici aussi. OK? Donc, premier objectif, deuxième objectif et l'objectif final, c'est là, ici. Vous voyez? Donc, il vient dans ce fair value gap là pour envoyer le prix encore plus haut. Donc, vous voyez que ce fair value gap là et ces autres blocs là, parce que ça, c'est l'autre bloc qui est là. Vous voyez? Ces autres blocs là sont là pour soutenir le prix et propulser le prix encore plus haut. C'est pareil. Si on va en arrière, vous allez voir que les bleus, lorsque le order flow est bearish, c'est-à-dire lorsque la tendance est baissière et que ce sont les bougies noires, 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 vous allez voir que si une bougie se forme, elle va agir de la même manière comme celles-là sont en train de faire ici, dans ce cas-là, où l'order flow, il est bullish. Donc, c'est le même concept, ok, c'est la même logique, voilà. Et donc, il vient ici dans ce fair value gap là, une fois, et regardez la réjection, il a rejeté, vous comprenez? Et utilisons notre fib. Lorsqu'on prend notre fib comme ça, du low ici jusqu'au high ici, d'accord? Et on va mesurer ça, on va mesurer ça. Voici les niveaux du fib, de notre fib. Alors, voici les niveaux de notre fib qui sont là, ok? Donc ici, on voit que le 62% a été touché ici. Ok, nous avons ici le 62%. Est-ce que vous voyez? Donc, le mieux, c'est d'acheter en bas de 50%. Vous comprenez? Et préférable
de vendre au-dessus des 50%. Vous voyez. Et ça même, en elle-même, c'est une stratégie. Vous voyez. Tel que je vous ai expliqué là. Nous savons que le marché a une zone de liquidité en haut ici qui doit atteindre. Ça, c'est un. De deux, nous voyons que nous avons un order bloc de la semaine. 3. Nous voyons qu'il a fait ce segment, il est en train de retracer. Et il retrace où? En venant dans cet order bloc et aussi dans ce fair value gap. 3. Quatrième, ça, c'est ce qu'on appelle OTE. Ok, OTE, ça aussi, c'est une autre technique d'entrée dans le marché. Donc, OTE, fair value gap, order block. Et là, je sais pas, mais c'est plus que de la science, quoi. C'est plus que de la science. Et il n'y a aucune stratégie qui peut être comparée à celle-ci, à celle de ICT. Je vous promets. Je cherche. Mais, attendez. Ok. Chez 70. Ok. J'essaie d'activer voilà, le 79 et le 75. Je vais utiliser le 75. Ok. Donc, vous voyez. Donc, vous voulez vendre où ça? Dans le fair value gap et dans le 62 qui est là. Vous voyez. Ce sont les deux endroits où vous voulez vendre. Donc, on a l'order block, on a optimum trade entry, OTE, puis on a fair value gap. Vous voyez. Donc, maintenant, à rejeter ici. Et nous sommes là actuellement. Ok. Donc, nous allons anticiper que le marché fasse quoi? Aille plus haut. D'accord. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ce même outil de Fibonacci qu'on utilise pour entrer dans le marché, on utilise aussi pour faire des projections pour nos objectifs. Donc ici, on a cet objectif-là ici. D'accord? Bon, s'il traverse ce haut-là, jusqu'où il peut aller vers le haut? C'est-à-dire quoi? Si le marché arrive ici, jusqu'où il va aller? C'est pourquoi ces niveaux-là sont là. Et ces niveaux-là ne sont pas là par hasard. Non, même 5. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? Que le segment qu'elle a là, lorsqu'on le divise en deux, OK, on projette la même chose en haut ici. Donc, une partie de ce segment-là, c'est lui qui est là. Et une autre partie au-dessus ici. Donc, c'est comme si la distance de ce segment-là, c'est la même distance qu'elle a. Parce que c'est ce que le marché va vouloir faire la même chose. OK? Il va vouloir faire le deuxième de ça, de ce segment-là, en haut ici, si ce haut-là est cassé. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, il va vouloir atteindre ici. Et vous voyez que notre deuxième niveau ici, avec le One Standard Deviation, les deux sont
sont proches. Vous voyez, les deux sont très proches. Voilà, les deux sont proches. Donc, il va faire comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, lorsque je prends comme ça maintenant, ici, on a 0,5, 0, moins 0,5 et ici on a moins 1. Donc, la distance qu'elle a, ok, c'est la même distance qu'elle a. Vous voyez. Mais c'est si il casse, c'est ça, c'est-à-dire quoi, s'il monte et qu'il casse ce high là, là on peut maintenant anticiper qu'il va venir ici et venir ici. Maintenant, regardez, je vais vous dire une chose. C'est pas tous les jours qu'il va respecter ces niveaux-là. Vous voyez. Il y a certains jours où, il y a certaines occasions où il va atteindre seulement le moins 0,5 ici. Il va se renverser, il ne va pas atteindre ici. Il y a certaines occasions aussi, il va atteindre ce moins 1, c'est-à-dire ici. Il y a même des occasions où il va aller même au-delà des moins 1, c'est-à-dire atteindre même le moins 2, c'est-à-dire ici. Donc, imaginez que vous avez acheté ici et le marché vient jusqu'ici. Donc, comment faire pour savoir tout ça? C'est simple. Il faut aller sur votre calendrier économique. Il y a le calendrier économique, ok? Il y a tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Par exemple, les guerres, ok? D'ailleurs, je condamne fermement les attaques d'un pays contre un autre et aussi les guerres actuellement qui se passent. Je dénonce cela, ok? Parce que je pense que le monde doit être un monde de paix. Voilà. Nous devons prôner la paix. Donc, imaginez que vous arrivez au 0, moins 0,5, ok? Et par exemple, il y a une nouvelle qui sort, par exemple, je ne sais pas moi, peu importe. Là, ça devient purement économique, vous voyez. Et lorsqu'il y a des trucs économiques comme ça affecte le marché, ça affecte, parce que la devise, hein, c'est la devise du pays. Donc, si le pays, en réalité, a disons, un problème ou je ne sais pas, vous voyez, forcément, ça va affecter sa devise. Et si ça affecte sa devise, ça va affecter la paire que vous êtes en train de trader. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça. C'est comme ça se passe. Et il y a des jours, bon, si vous avez la chance qu'il n'y a rien de tout ça, vous allez voir que le marché, ce qu'il doit faire normalement, c'est ce qu'il va faire. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Ce qu'il doit faire normalement, c'est ce qu'il va faire. Voilà. C'est-à-dire quoi? Aller jusqu'à atteindre ces niveaux-là. Donc, ce sont c'est ce que j'ai voulu vous dire. Mhm. Donc, voilà. On va aller maintenant sur l'unité de 4 heures. Vous voyez que ici, sur les 4 heures, comparé à l'heure, pardon, au mois, c'est pas pareil. Vous voyez que sur le mois, c'est en train de consolider. Mais est-ce que sur les 4 heures là, c'est en train de consolider? Non. Non. Vous voyez que ici, ce sont des grands mouvements. Vous voyez que ce sont des grands mouvements, ça bouge. Mais sur le mois, ça ne bouge pas vraiment. D'accord? Donc, ce que vous devez savoir, c'est ça. C'est ce que vous devez savoir. Le marché est venu ici, dans le fair value gap qui est là. OK? Et laisse-moi, je vais enlever. Ça, c'est l'autre bloc qui est là. Hein. OK? Bon, je vais le laisser. Ça, c'est l'autre bloc. On a OTE et on a le fair value gap. Le marché vient et il rejette et il va encore plus haut. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ici, il y a eu quoi? Il y a eu sell side qui a été pris ici. N'oubliez pas,
Voici sell side a été pris ici. Et il est descendu même dans le fair value gap sur le 4 heures. Donc, et le 4 heures même, le fair value gap du 4 heures était dans le fair value gap du jour. Vous voyez. Et il prend encore sell side. C'est-à-dire quoi? Que tous ceux qui ont acheté depuis en bas ici, tous ceux qui ont acheté en bas ici, qui ont acheté, où est-ce qu'ils vont mettre leur stop loss? Ils vont mettre leur stop loss ici comme ça. Donc le marché fait quoi? Il vient et il prend toute la liquidité qu'il y a en dessous de ce lot ici. Vous voyez, il a pris toute la liquidité qu'il y a en dessous de ce lot ici. Et maintenant, quand il renverse, il fait quoi? Shift in market structure ici. Est-ce que vous voyez? Ici, nous avons un shift in market structure. Ouais. Voilà. C'est notre shift in market structure qui est là. Donc, shift structure, il nous reste quoi? Ici, nous avons quoi? Un fair value gap qui est là. Regardez. Voilà. Voici un fair value gap. Donc, tout de suite, nous allons anticiper que le marché fasse quoi? Que le marché vienne dans ce fair value gap là. OK, ici. Que le marché vienne dans ce fair value gap là et il rejette pour aller plus haut et attaquer les zones que nous avons vues. Les niveaux, les différents niveaux et aller plus haut. Vous voyez? C'est ça. Et aller plus haut. D'accord? Donc, c'est ce que nous, on a en tête actuellement. C'est ce qu'on a en tête actuellement. C'est bon? J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau et j'espère vous revoir pour une prochaine fois.